Bonjour, c'est mon plaisir de vous adresser la parole et j'espère que j'aurai des choses à vous dire qui vous seront utiles. La mystique de Marguerite-Marie Alacoque est plutôt une mystique d'union. La mystique de Saint-Claude est une mystique de l'amitié. Et en fait, c'est Jésus lui-même qui le dit à Marguerite-Marie, « Je vais t'envoyer mon serviteur et ami fidèle. » Et quand on lit le journal spirituel de Saint-Claude, on voit dans ses commentaires sur l'exercice spirituel de Saint Ignace, qu'il a fait lors de son 3e an, que le dialogue avec Jésus l'a marqué. Saint Ignace propose à la fin de la première semaine, où on médite ses propres péchés, etc., de conclure en parlant avec Jésus sur la croix et en parlant comme un ami parle à son ami. Alors Saint-Claude de la Colombière, comme tous les jésuites de l'époque en France, avait une formation classique. D'ailleurs, Voltaire le regrette qu'au collège Louis le Grand à Paris, il ait bien appris le latin, mais qu'on n'utilisait pas assez le français. Une formation classique. Donc, Claude de la Colombière connaissait certainement le traité de l'amitié de Cicéron. Et dans ce traité de l'amitié de Cicéron, il y a une définition de l'amitié qui est très connue, idem velle, idem nole. Vouloir la même chose et ne pas vouloir, refuser la même chose. Et je pense que c'est une très belle définition pour parler de cette amitié avec Jésus. Tout d'abord, l'étonnant, c'est que ce n'est pas l'initiative de Claude de prendre Jésus comme ami, mais c'est Jésus qui déclare que Claude est son ami. L'initiative de l'amitié vient du Seigneur. Et si on accepte cette amitié, il faut se tenir à cette définition de Cicéron, il faut vouloir les mêmes choses, il ne faut pas vouloir les mêmes choses. C'est-à-dire, il faut tâcher de faire la volonté de Dieu, vouloir la même chose que Dieu. Et voilà, c'est toute une vie que nous avons pour réaliser un tout petit peu, de faire les choses que Dieu veut qu'on fasse la volonté de Dieu. C'est très difficile, cette volonté de Dieu, parce que dans beaucoup de cas d'abus spirituels, celui qui est l'accompagnateur ou le directeur spirituel, comme on disait à l'époque, ose déclarer ce que Dieu veut sur les autres. Bon, c'est pas ça. L'accompagnateur doit aider les gens à découvrir la volonté de Dieu. Quand j'étais au Japon, j'étais pendant quelques années responsable pour accompagner les vocations pour les jésuites au Japon. Et j'habitais dans une petite communauté et à côté on avait une toute vieille maison en bois. Il y avait un train qui passait et toutes les 2 minutes la maison tremblait une fois. J'ai pensé que je ne saurais jamais fermer les yeux pour dormir, mais après 2 jours, on ne remarquait plus rien. On était habitué à ce phénomène. Et nous avons utilisé cette maison comme maison pour les candidats. Ils pouvaient donc venir vivre 2 semaines, 1 mois, quelques mois dans cette maison. Et quand on voit les gens tous les jours, quand on les connaît bien, quelques-uns que j'ai même déjà connus comme étudiants,
on se rend compte que quelqu'un a une vocation qui ne l'a pas. Mais il ne faut rien dire. Il faut accompagner les personnes à ce qu'ils remarquent eux-mêmes qu'ils ont une vocation qu'ils ne l'ont pas. Je me rappelle un ancien étudiant à moi qui était là pendant 6 mois. Il voulait entrer dans la compagnie et après 6 mois, il m'a dit non, j'ai remarqué, ce n'est pas ma vocation. Il est marié aujourd'hui. J'ai eu la chance de célébrer son mariage. J'ai baptisé sa fille. Et lors d'un voyage au Japon, il y a quelques années, j'ai baptisé sa femme. Elle n'était pas catholique. Non. Donc, il a trouvé la volonté de Dieu. Et il y a des choses personnelles dans cette volonté de Dieu que je ne peux vous dire, que chacun de vous doit découvrir lui-même. Mais il y a aussi des choses que l'on peut dire parce que Dieu veut que toute l'Église, que tout le peuple des baptisés soit pris dans un certain élan. Par exemple, comme je l'ai dit ce matin, la miséricorde. La miséricorde, c'est la volonté de Dieu. Donc, avoir un cœur de miséricorde pour tous ceux qui souffrent de différentes manières, pour les pécheurs, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de question là-dessus. Et il y a d'autres choses, si on est baptisé, la volonté de Dieu, c'est qu'on participe à l'Eucharistie dominicale. C'est clair, il ne faut pas faire de discernement. Ce sont des choses claires. Il y a d'autres choses où il faut faire un discernement pour découvrir la volonté de Dieu. Pas pour découvrir si une chose est bonne ou mauvaise. Par exemple, on ne peut pas faire un discernement si la préservation du climat soit bonne ou mauvaise. C'est clair, c'est bon. Mais chacun n'a peut-être pas la vocation d'être actif pour la préservation du climat. Être engagé pour la paix est certainement une chose bonne. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème. Dieu ne veut pas la guerre, Dieu ne veut pas la mort. Donc c'est clair. Mais quel est mon appel? Comment est-ce que moi, je peux participer à cela? Ça, c'est une question de discernement. Et ce sont des discernements où je suis appelé à les faire si mon cœur bat avec le cœur de Jésus. À la fin de Dilexit Nos, le pape mentionne ses autres encycliques, Laudato Si et Fratelli Tutti. J'ai déjà mentionné ce matin, il y a des gens qui disent que le pape, avec ses encycliques, mais il parle du climat, etc. Ce n'est pas les affaires de la religion. Le pape devrait seulement parler de religion et pas de ces choses-là. Alors on n'a pas lu Laudato Si, parce que le pape ne parle pas sur le climat en soi. Le pape parle dans Laudato Si sur les hommes qui souffrent à cause des changements climatiques. L'homme est au centre. Fratelli Tutti, c'est clair que l'homme est au centre. Et vous savez que dans Fratelli Tutti, il y a un texte, le bon samaritain, qui est comme une clé de ce texte. Le bon samaritain, dans la tradition des pères, c'est Jésus lui-même. Jésus me rencontre, vous rencontre au bord de la route. Alors, pourquoi est-ce qu'on est au bord de la route? Peut-être des malheurs dans la vie, une peine dans le cœur, des douleurs, la maladie, le péché, le divorce. Tant de choses qui peuvent me faire mal. Et je suis là, en solitude.
prêtres passent, les lévites passent, ne font rien. Alors Jésus passe et lui, il s'arrête. Il prend soin de moi. Il a de l'huile pour mes blessures. Il me mène dans une auberge. Il revient pour voir si j'ai tous les traitements nécessaires. Jésus est le bon samaritain. Alors, si je suis maintenant, si Jésus m'appelle son ami, je dois faire de même. Je dois faire de même. Comment est-ce que je peux donner cet amour aux gens qui en ont besoin? Et il n'y a pas qu'une seule personne au bord de la route. Il y a des routes très différentes avec beaucoup de personnes blessées. Le discernement, question de discernement, c'est maintenant quelle route est-ce que je prends, quelle personne est-ce que je rencontre et où est-ce que je suis appelé à aider concrètement. Mais que j'aide, que je m'arrête et que j'aide, c'est normal. Je veux la même chose que Jésus et il faut traiter les gens comme Jésus m'a traité lui-même. Les questions du climat sont extrêmement graves. Déjà maintenant, parmi les réfugiés en Europe, il y a une grande partie de ces réfugiés qui sont des réfugiés climatiques. Des gens qui viennent de régions de l'Afrique où tout à coup l'agriculture ne marche plus parce que le climat a changé. Au moment du synode, on nous avait montré un film d'un cinéaste italien sur deux jeunes réfugiés qui, à la fin d'un long périple, alors atterrissent en Italie. Ce régisseur n'a pas pris des stars pour jouer les rôles. Il a pris des gens qui ont fait l'expérience de cette fuite. C'est un film d'une grande beauté et c'est un film qui saisit le cœur. Quand les deux copains veulent partir d'Afrique, ils le cachent à leur maman parce que leur maman connaît les dangers, elle ne veut pas qu'ils partent. Eux aussi, ils connaissent les dangers. Mais dans leur village, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'espoir. Alors la seule chose qui leur reste, c'est de travailler très dur pour avoir un peu d'argent pour commencer le long trajet pour venir en Europe. Ils passent à travers des moments d'esclavage en Libye. Et beaucoup de gens qui ont fait la route avec eux meurent en route. Les uns tués dans l'esclavage, les autres noyés en Méditerranée, et eux, ils arrivent à la fin. Ils sont maltraités, ils ne sont pas bienvenus dans l'Italie, et quand même, ils se sont dit, ce sont nos frères chrétiens. Il n'y a rien de fraternel dans leur accueil. Et ils envoient de l'argent à leur maman pour qu'elle puisse vivre. C'est un film d'une très grande beauté, mais un film très dur. Parce que c'est la réalité. Ce n'est pas un film imagé. Ce n'est pas le fruit de l'imagination. C'est une expérience réelle de personnes comme nous. Parce que je ne peux pas être ami de Jésus sans savoir que Jésus a la même amitié, le même amour pour tous les hommes.
Je ne peux pas être l'ami de Jésus sans être l'ami des hommes. Dieu, Jésus, ne fait pas de différence entre le tu adressé à une personne et le vous adressé à la communauté de personnes. Prenons par exemple la communion à la messe. Alors, en Europe, c'est devenu un peu trop individualiste, la communion. C'est mon Jésus que je reçois. Ça fait partie de cette culture de la sécularisation. Si la religion devient très individuelle. Attention, c'est très personnel, extrêmement personnel. Mais personnel, c'est différent d'individuel. Et en même temps, c'est un nous qui va à la communion. Ce n'est pas seulement un je. Et en communion au corps du Christ, nous sommes constitués comme Église, corps du Christ. Ce qui est extrêmement personnel est en même moment extrêmement communautaire. Et nous avons oublié cette partie communautaire de notre foi. Et c'est là peut-être la conversion dont parle notre pape. Parce que le pape parle d'une conversion écologique. Alors il y a des gens, mais c'est quoi ça? C'est pas une conversion, c'est un engagement peut-être, mais non. C'est une conversion parce qu'une conversion est toujours une conversion vers le Christ. Si je me convertis et que je rencontre Jésus, alors je m'aperçois que mes frères qui souffrent à cause de la crise climatique, ça doit me toucher. Ça doit me toucher au cœur. Comment Dieu réagit-il si ses fils et ses filles sont noyés en Méditerranée ou sont réduits en esclavage en Libye? Et comment est-ce qu'il nous regarde, nous qui sommes aussi ses filles et ses fils, si nous ne venons pas en aide? Je ne dis pas comment venir en aide. C'est clair, si quelqu'un vient jusqu'à nous, il faut l'accueillir. Ça, c'est chrétien, c'est normal. Mais on ne peut pas accueillir tout le monde non plus. Donc, ça, c'est la politique. Ça, c'est un discernement à faire. Là, ce n'est pas à moi de vous dire comment il faut faire. Mais qu'il faut faire quelque chose, c'est évident. Autrement, nous ne sommes pas amis de Jésus. On ne peut pas laisser comme amis, laisser mourir les autres amis de Jésus. Peut-être qu'il faut changer un peu de style de vie. À Luxembourg, vous savez qu'en février déjà, ce mois-ci, nous avons utilisé les ressources que nous avons à la disposition pour toute une année. En février déjà. Dire, nous mangeons les ressources que Dieu a créées pour tous les hommes, pour les autres pays. C'est un égoïsme horrible. Naturellement, beaucoup de gens n'en sont pas conscients. C'est notre style de vie. Peut-être que nous sommes appelés à changer de style de vie. Et changer de style de vie n'est pas facile. J'ai commencé à acheter du café qui vient directement du tiers-monde. J'utilise des barres savons et pas des shampoings en bouteilles de plastique. Ce sont de petites choses, hein? Et peut-être qu'un quelqu'un qui est plus jeune que moi me dirait « mais c'est totalement fou, tu devrais faire autre chose. » Donc je ne me montre pas comme exemple, mais seulement pour dire qu'il faut agir dans le concret. Parce que l'amitié se vit dans le concret. On ne peut pas dire « je suis ami de quelqu'un »
et je ne suis pas prêt à faire quelque chose pour l'autre. Donc cette amitié doit avoir des choses concrètes dans notre vie. Et vous qui priez le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus, quelle douleur, quelle amertume dans le cœur de Jésus de voir l'égoïsme de nos populations et de voir que beaucoup de ses amis doivent mourir de faim par des guerres, par des conflits, etc. Nous ne pouvons pas remédier à toutes les fautes du monde. Mais si je suis ami de Jésus, je suis appelé à faire quelque chose. Alors ce serait bien de prier, de réfléchir et de demander à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Il faut faire quelque chose qui est dans le possible, parce que Dieu ne demande jamais l'impossible. Heureusement. Parfois, nous sommes très durs envers les autres et nous demandons des conversions impossibles à faire. Mais Dieu nous connaît. Dieu connaît nos faiblesses. Et vous savez que Dieu, il est comme une maman. Il ne regarde pas nos faiblesses. Quand j'étais au noviciat en Belgique, ensemble avec le père Monfils, qui est ici à Paray-le-Monial, j'étais visiteur de prison. Et j'ai 2 petits épisodes qui ont été une belle leçon pour ma vie. Un, c'était de voir le pouvoir de l'amour. Comment l'amour peut changer une personne. Et l'amitié peut aider l'amour à changer une personne. C'était un jeune prisonnier qui était un génie. Il était néerlandais. Il parlait couramment français, anglais et allemand. Mais il ne savait ni lire ni écrire. Il parlait sans accent. Grande intelligence, mais analphabète. Sa maman avait tous les jours un autre ami. On ne voulait pas de lui à la maison. Il est venu dans le milieu des drogues, prison pour jeunes, et à la fin, prison ferme à Namur. Et quand je l'ai vu la première fois, c'était un homme sans espoir. Il a travaillé à la cuisine de la prison. Et la prison des femmes était à côté, et les femmes venaient se servir à la cuisine pour leur repas. Il y avait une jeune femme qui est venue chercher les repas, et il est complètement tombé amoureux de cette femme. Et cette femme est tombée amoureuse de lui. Elle lui a écrit des petits billets, comme ça, mais il ne savait pas lire. Alors vous pouvez vous imaginer que ma visite n'était jamais attendue avec plus d'empressement, parce que je recevais les billets, je devais lui lire le billet d'amour, et je devais écrire la réponse. Je ne sais pas si les visiteurs de prison étaient censés faire cela, mais je l'ai fait. Et tout à coup, sa vie a changé. Il est devenu une personne. Il y avait quelqu'un qu'il aimait. Et cet homme déprimé est devenu un homme joyeux. Et en plus, la fille qu'il adorait était chrétienne. Elle lui a parlé de Dieu. Et alors, moi, comme visiteur de prison, je lui ai aussi dit que j'étais novice jésuite, et on a pu parler sur Dieu. Mais c'est elle qui était l'apôtre, pas moi. Et mon amitié était là pour soutenir cet amour. Alors, l'amour de Dieu, l'amitié que Dieu a pour nous dans toutes les situations,
nous devons aussi avoir l'empressement pour offrir notre amitié aux autres. On ne peut pas être ami de Jésus sans être ami des hommes. Il y avait un deuxième condamné que j'allais voir régulièrement. Il était très grand, avec des tatouages. Au début, j'avais un peu peur de lui. Il était d'origine italienne et il m'a demandé d'aller rendre visite à sa maman. Ce que j'ai fait. Une grand-mère italienne. Elle était toute contente de ma visite. Elle avait fait des gâteaux et tout. C'était merveilleux. J'étais gâté. Et elle me parlait tout le temps de son fils. Des petits cadeaux qu'il avait faits lors de l'anniversaire de sa maman, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas trompé de mère? Elle parle de ce garçon charmant. C'est le grand gars là qui est à la prison. Est-ce la même personne? Elle semble avoir une vue tout à fait trop positive de son fils. Et ces pensées m'ont accompagné. Et j'ai compris que la maman avait raison. Et moi, j'avais tort. Parce que la maman a vu son fils avec les yeux de l'amour. Et moi, pas. Je n'avais pas les yeux de l'amitié sur lui. Et quand il y a les yeux de l'amour, le crime, dans son cas, le péché n'est pas tellement important. Mais les petites choses de bien qu'il a fait, ça devient très important pour la maman. C'est quand même quelqu'un de bien, mon fils. Il m'a apporté des fleurs quand il avait 8 ans. Et je suis sûr que Dieu a le même regard sur nous. Autrement, il devrait quand même désespérer de nous. Mais il dit, mais cette femme, elle est fantastique. Elle est allée à la basilique, à Paray-le-Monial, quand il faisait froid en hiver, pour écouter un vieil évêque dire quelques paroles. Dieu regarde tout ce qui est positif dans nos vies et il accueille. Et l'accueil de Dieu, de ce qui est positif en nous, c'est la grâce en fait qu'il nous donne. Il nous rend capables de vraiment devenir comme il nous voit. Nous sommes transformés par le regard de l'amour. Mon assistant est père de famille et son fils, dont je suis aussi le parrain, joue au foot. Alors, le premier match de foot de son fils, il a fallu que le papa soit là. C'est différent de jouer au foot sous le regard du père. C'est différent. Alors Dieu, puisque nous sommes, de par notre baptême et notre confirmation, les filles et les fils adoptifs de Dieu le Père, et puisque nous sommes, de par notre baptême et notre confirmation, les frères et les sœurs adoptifs de Jésus, nous avons besoin de ce regard de Dieu, et ce regard de Dieu nous transforme. Alors, une prière, c'est de devenir conscient, une manière de prier, du regard de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est une prière que l'on peut faire à tout moment, s'imaginer que Dieu me regarde avec bienveillance et avec amour. Il ne retient pas mes fautes. Autrement, le pauvre, non, il regarde ce qui est bon et ça lui cause une joie très, très grande. Nous avons eu 3 années de synode, de 2021 à 2024, le synode sur la synodalité.
Et le titre du synode s'est transformé. À la fin, en 2024, c'était la synodalité pour devenir une église missionnaire. Et le pape a encore ajouté « et miséricordieuse ». Donc nous sommes appelés à devenir une église synodale, missionnaire et miséricordieuse. Je m'explique. Chacun de nous est baptisé. Nous formons le saint peuple de Dieu. Donc c'est de nouveau le nous, pas seulement le je, moi en tant que chrétien, mais il y a un nous. Et nous avons tous des dons différents. Il y a quelqu'un qui sait bien parler, un autre sait chanter. Vous avez peut-être remarqué que pendant la messe ce matin, je n'ai pas chanté. Je ne voulais pas faire mal à vos oreilles. Je n'ai pas ce don. Mais quand j'ai écouté votre évêque pour la bénédiction de l'espace de réconciliation, mais il chante merveilleusement bien. Nous avons des dons différents. Nous sommes égaux en dignité, mais avec des dons différents. Et si nous nous rendons compte que ces dons, ce n'est pas seulement un cadeau que Dieu fait à moi, mais c'est un cadeau qu'il fait à tous, qu'il fait à son Église et qu'il fait au monde. Ce que Dieu me donne n'est jamais seulement pour moi-même, mais l'amitié de Dieu qui est pour tous et pour toutes. C'est tellement beau de penser qu'avec un petit don que j'ai, je peux construire le corps du Christ. J'étais dans un petit village à Luxembourg où j'avais une réunion avec des confirmants, des jeunes de 17 ans. Il y avait une dame dans cette paroisse qui ne sait ni parler, ni chanter, ni même faire de partage, mais elle sait faire des gâteaux. Et de bons gâteaux. Alors, elle a fait des gâteaux pour tous les jeunes. Et je peux vous assurer que c'était un don pour construire l'Église, pour construire la communauté chrétienne. Chacun de nous sait donner quelque chose. Mais il faut le faire. Et alors, l'Église devient missionnaire. Nous avons une vision de l'Église où il y a une hiérarchie, les évêques et les prêtres. Et cela appartient à l'essence de l'Église. On ne peut pas faire sans. Mais nous avons aussi l'image d'une pyramide pour cette hiérarchie. Là, ça c'est culturel. C'est dû à notre histoire. On peut aussi très bien s'imaginer cette hiérarchie en cercle concentrique ou de manière différente, où nous sommes au même niveau. Si Dieu m'appelait à devenir prêtre, ou même évêque, c'est pas parce que je suis meilleur que vous. Ce serait fou de le penser. Mais c'est pour vous servir. Donc, vraiment être là les uns pour les autres, vivre l'amitié de Jésus en ayant l'amitié pour les autres et ainsi construire l'Église. Les gens, le monde n'écoute pas nos discours. Les vieux connaissent nos discours. Ils ont entendu ça à l'école primaire, etc. Mais ils ne croient pas tellement au message, à cause de nous, les messagers. Les jeunes ne connaissent même pas le message, et ça ne les intéresse pas en général. Leur monde est tellement à part
qu'il n'y a presque pas de place pour Dieu. Alors, comment faire dans une société de plus en plus sécularisée? Une société sécularisée est une société fermée. Une société fermée où il n'y a plus de place pour le phénomène religieux. Et même, cette sécularisation se vit dans nos propres cœurs et dans l'Église. Il y a certains traditionnalismes chrétiens où on pense se sauver par la forme. Par la forme, pas par Dieu, mais par les formes. C'est-à-dire, c'est la sécularisation dans le religieux. Alors, si j'ai un certain rituel, ça va. Mais Dieu n'a pas de place dans ce rituel. Et Dieu est celui qui brise toujours nos rituels. Si notre rituel est quelque chose pour nous contenter d'une petite réalité, Dieu brise cette réalité et Dieu brise nos rituels. J'ai vécu cela quand j'étais au Japon. Je viens d'une région de Luxembourg qui était à l'époque encore très imprégnée de religion populaire. Et tout à coup, je suis dans un pays où il n'y a pas de procession. Toutes ces choses que j'aimais n'existaient pas. Et alors, j'étais sur le point ou bien de perdre ma foi, ou bien de creuser l'intériorité. J'espère que j'ai creusé l'intériorité. Et c'est ça que la sécularisation nous demande. Sans creuser une intériorité, nous serons mangés par la sécularisation de nos sociétés. Et c'est sérieux. Creuser l'intériorité. Laisser une place à Dieu, parce que c'est Dieu qui creuse l'intériorité en nous. Nous devons collaborer avec Dieu. Dieu est à l'œuvre en nous. Et quelle merveille d'avoir la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus, parce que en même temps, Dieu ravive en nous notre humanité. Dieu s'est fait homme. Alors nous aussi, nous sommes appelés à devenir humains. Et parfois, nos sociétés nous déshumanisent. Alors, comme chrétiens, nous devons être humains. Mais l'intériorité seule ne suffit pas à combattre cette sécularisation. Ce sont des vagues tellement fortes. Il faut une vie ecclésiale, une vie de communauté. Et on voit dans les autres continents où il y a des petites communautés, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, là, le christianisme non seulement résiste à la sécularisation, mais ce christianisme est missionnaire. L'Église est missionnaire. Nous avons pensé que il y a des spécialistes, des missionnaires. Moi, j'étais missionnaire au Japon. Donc, il y a des missionnaires et les autres les soutiennent avec de l'argent. Et c'était comme ça dès le début. J'ai lu et travaillé les lettres édifiantes et curieuses des jésuites, surtout les lettres de Chine. Et en fait, c'était fait pour avoir de l'argent. Parce que les quelques jésuites en Chine ne pouvaient pas faire de grand travail. Le grand travail était fait par les catéchistes. Les catéchistes devaient vivre. Il fallait de l'argent. Mais nous, comme communauté, nous sommes appelés à être une église missionnaire. Ça ne veut pas dire que chacun doit partir au Japon ou en Afrique.
ni que chacun, chacune doit aller dans les bidonvilles ou dans les banlieues de Paris pour proclamer la foi. Mais cela veut dire que nous devons vivre tout d'abord ensemble, comme sœurs et comme frères, comme amis de Jésus. Les gens ne vont jamais croire le message de l'Évangile s'ils ne voient pas que nous vivons cet Évangile. Et on ne peut pas vivre l'Évangile au singulier. Il faut vivre l'Évangile au pluriel. Voilà pourquoi Sainte Marie était dans une communauté. Saint Claude était membre d'une communauté, d'un ordre religieux. Et nous devons trouver les mêmes choses pour notre temps, où heureusement les ordres, les congrégations existent toujours. Mais nous devons former des communautés chrétiennes qui puissent témoigner de l'Évangile. C'est aussi le passage d'une église de majorité à une église de minorité. Une église de majorité imite un État. Donc il y a des États différents. Je dis que l'ordination sacerdotale appartient à l'État de l'Église, mais je n'ai jamais dit que l'État clérical appartient à l'essence de l'Église. Ça, c'est social. Quand on avait un roi, alors l'évêque est devenu comme un petit roi dans son diocèse. Il faut faire un retour à l'Évangile et vivre ensemble comme peuple de Dieu. Les évêques, les prêtres et le pape lui-même appartiennent à ce peuple de Dieu. Avoir la foi ne présuppose pas une attitude passive. Je reçois la foi qu'on me prêche, mais une attitude active. Nous vivons la foi ensemble. Et alors, si nous vivons ensemble, même si on se trompe de temps en temps, il nous faut réinventer le christianisme pour l'ère de l'intelligence artificielle. Alors on va se tromper, on va faire des erreurs, c'est clair, mais c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Mais il faut vivre notre foi dans le temps présent. Et être ami de Jésus, c'est ça le critère. Là, nous voyons si nous nous trompons et si nous sommes toujours sur la bonne route. Être ami de Jésus. Vouloir la même chose. Ne pas vouloir la même chose. Vouloir les béatitudes. Vouloir cette attitude ouverte de rencontre que Jésus a envers tous. Voilà pourquoi le pape ne cesse de répéter à Lisbonne aux jeunes, todos, 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 tous, tutti, au synode, tous, tous. Personne n'est exclu. Dieu n'a pas fait un plan où il dit, voilà, ceux-là sont les bons, ils peuvent venir dans l'église, les autres non, je regrette, sont des pécheurs. Non, tous sont appelés. Et pour que tous voient qu'il y a cet appel de Dieu, il faut que nous vivions de manière qui soit invitante, qui puisse intéresser les autres. Et c'est très bon parce que si on fait un plan sociologique, ce qu'on devrait faire pour perpétuer l'Église dans les nouveaux temps, la plupart de nos fidèles, qui sont des gens âgés, n'auraient rien à faire là-dedans. Mais nous sommes dans une dynamique de l'Évangile. Et dans une dynamique de l'Évangile, chaque personne est importante. Qu'elle soit âgée, qu'elle soit jeune. Qu'elle ait fait une formation ou qu'elle ne soit pas formée.
qu'elle soit analphabète comme mon ami le prisonnier ou professeur d'université. Chacun est bienvenu et chacun a un rôle à jouer dans le tout de l'Église. On ne parle plus aujourd'hui de l'Église universelle, on parle de la Chiesa tutta, Ecclesia tota, de l'Église dans son entièreté, qui est seulement dans son entièreté si moi je vis mon baptême. Et c'est beau que le pape ait ajouté une Église synodale, missionnaire et miséricordieuse. Et là, nous revenons au cœur de Jésus. Miséricordieuse. Nous connaissons le cœur du Christ. Il nous a montré sa miséricorde. Alors nous devons partager cette miséricorde avec tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc, sans miséricorde, il n'y a pas d'église missionnaire. Sans miséricorde, il y a une église qui fait de la propagande, une église qui fait une campagne pour augmenter le nombre des adhérents, mais ce n'est pas une église missionnaire. Sans miséricorde, l'église ne reflète pas le visage du Christ. Les gens, parfois, rejettent l'Église parce que l'Église les a rejetés. Rares sont les gens qui connaissent le Christ et qui le rejettent. Un ami a de l'influence. C'est comme dans un vieux couple. Pour moi, la plus belle image d'un couple, c'est un couple âgé, où les deux se ressemblent. En se voyant tous les jours, en se souriant tous les jours, ils prennent le trait un peu les uns des autres. Et quand on est âgé, cet amour matrimonial est aussi un amour d'une amitié profonde qui s'est établie avec les décennies d'un couple. Et voilà. Il faut être pareil. Il faut avoir, si on est ami de Jésus, lui il a pris nos traits, il est devenu homme. Il est devenu homme par amour pour nous, pour moi. Donc il a pris ma chair, notre chair. À nous de ressembler aussi un peu plus à Jésus, à notre ami. Et ainsi témoigner de Jésus dans le monde. Et dans cette communauté d'Église, il faut toujours un discernement pour voir où aller, comment aller, avec qui aller et que faire. Et c'est dans l'Église que le discernement se fait, dans cette communauté d'Église. Voilà, je regarde ma montre. J'ai quand même réussi à parler 1 heure. C'était un défi pour moi de parler 1 heure. Quand je donne des retraites, c'est toujours très court. Des points, 2, 3 points, ça suffit. Et c'est une retraite prêchée. Je n'ai jamais auparavant parlé 1 heure. Et vous savez ce que le pape dit sur les homélies, que ça ne doit pas dépasser 10 minutes. Et il s'y tient. Je n'ai pas encore réussi à faire cela, mais maintenant j'ai réussi à parler 1 heure. Je vous remercie de votre patience et j'espère que ça va pu vous donner quelque chose.